forfaiture. Donc, vous voulez qu'on aille arrêter ceux qui ont violé la loi, la constitution ivoirienne, qui ont proclamé et consacré la forfaiture. Donc, on ne peut pas mettre sur la même balance le voleur et le policier. Là, Laurent Gbagbo était le voleur qui voulait confisquer le pouvoir sur la justice, monsieur le Président. Donc, vous voulez qu'on aille arrêter qui? Ceux qui ont violé la loi, la constitution ivoirienne, qui ont proclamé et consacré la forfaiture. Donc, on ne peut pas mettre sur la même balance le voleur et le policier. Là, Laurent Gbagbo était le voleur qui voulait confisquer le pouvoir. Connaît le FPI. Je connais les animateurs du FPI et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire, mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. Je connais le FPI, je connais les animateurs du FPI et je sais qu'ils ont des officines d'intoxication, de fabrication de rumeurs. Ils ont créé plein de sites internet pour perturber la paix en Côte d'Ivoire, mais ils ne réussiront pas et ils ne pourront pas nous embarrasser. Moi, le matin, j'insultais Gbagbo sur RFI. Non, on t'a dit la vérité. Le matin, à 6h30, RFI, là, j'insulte Gbagbo. Je dis Gbagbo, c'est un boulanger, un roublard. À 10h, je suis assis en salle du conseil. Je me demande quel regard Gbagbo va me réserver. Je viens me saluer. Je dis Guillaume, ça va. Et puis on s'assoit, on fait conseil. Mais est-ce que moi, le matin, What to see? Ouattara, c'est un démon. Le diable incarné. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mon père, tu avais raison. Oui, Papa Gbagbo Lolo, tu avais raison. C'est cela aujourd'hui que si Guillaume sera au rebelle. Et c'est Ouattara qui a envoyé Guillaume sera au tribunal. Qu'elle l'achetait. Qu'elle l'achetait. What to see? Je pèse bien mes mots. Dans un pays, quand il y a 100 morts, 200 morts, 19 000 réfugiés, le pays est en guerre. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Je pèse bien mes mots. Dans un pays, quand il y a 100 morts, 200 morts, 19 000 réfugiés, le pays est en guerre. Nous sommes convaincus que seule la force fera partir M. Gbagbo du pouvoir. Parce que tous les dictateurs se ressemblent et tous les dictateurs ne négocient pas leur départ. On les fait partir. Ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. Le Goudé m'a appelé, a souhaité me parler. Il m'a dit ses difficultés et je lui ai donné un conseil que je pensais sage. Je lui ai dit, Monsieur Blé, vous savez, j'aurais été à votre place. Au lieu de mener une vie de fugitif, je serais venu dans mon pays pour affronter la justice de mon pays.
Je pense que ce n'est pas un discours qu'on a envie d'entendre quand on est fugitif. Je crois qu'il ne m'a pas compris. Mais je pense que la suite des événements m'a donné raison. Si lui-même avait pris l'initiative, au nom de la réconciliation, d'appeler les autorités ivoiriennes pour dire « Oui, je suis réfugié au Ghana. Je veux que Amnesty International ou je n'en sais rien, telle organisation des droits de l'homme, et mes hôtes ghanéens m'accompagnent dans mon pays. Je suis prêt à aller devant les tribunaux de mon pays. » Il serait apparu plutôt comme un héros ou un courageux, ou en tout cas que d'aller se faire prendre comme un rat dans un trou et de venir là par la petite porte. Il est où en ce moment? Je n'en sais rien, il est aux mains du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité. C'est un juge ivoirien, seul qualifié pour m'entendre. Par contre, et j'insiste à nouveau, ce qui, à mes yeux, ne peut être ni marchandé, ni cédé, c'est la considération et le respect dû aux lois et procédures de mon pays, la Côte d'Ivoire. Car une nation, si petite soit-elle, est une nation. Nous n'accorderons notre respect qu'à ceux qui nous respectent. Est-il imaginable, chers collègues, un seul instant, qu'un officiel français soit convoqué par des juridictions nationales ivoiriennes sur des faits qui se sont produits en France entre deux Français? Face à la récurrence de tels incidents graves, je rappelle les cas du Maroc, du Gabon, de la Guinée équatoriale, de l'Algérie, du Rwanda et aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Tous ceux qui auront commis donc des actes répréhensibles seront devant la justice. Est-ce que vous savez le nombre de FRCI, de jeunes combattants qui ont été arrêtés, demandés au ministre de la Défense, qui ont été arrêtés, bien qu'ils considéraient qu'ils étaient dans la cause et qu'ils combattaient Gbagbo. Mais s'ils avaient commis des actions négatives, on les a arrêtés. J'étais ministre de la Défense, on m'a amené leur liste. J'ai dit, il n'y a pas de protection, la justice c'est la justice. Au profit de M. Guillaume Kibafori Soro, il s'agit de 11 chèques qui ont été frauduleusement tirés sur le compte du trésor public pour acquérir une résidence à valeur de 1,5 milliard de francs au bénéfice de M. Guillaume Kibafori Soro. Et cette résidence a été acquise avec ses fonds au bénéfice d'une société civile immobilière appelée EBUR, laquelle société a été constituée uniquement pour cette opération. Et après donc cette acquisition par cette société civile immobilière, M. Guillaume Kibafori Soro a tenté de muter ce bien à son nom personnel. Donc on est tenté de croire que la société civile immobilière EBUR était un prête-nom, une société écran, pour faire disparaître les traces d'un détournement et donc du blanchiment. Mais mal en ayant appris, la justice, à travers l'agent judiciaire du Trésor, a découvert le pot rose, a saisi le parquet qui a, après une instruction rigoureuse de ce dossier par le juge commis par la Cour suprême, par la Cour de cassation, a renvoyé M. Guillaume Soro devant le tribunal correctionnel. Et aujourd'hui, il vient d'être jugé et reconnu coupable. En répression, il a été condamné à 20 années d'emprisonnement ferme avec des peines complémentaires, 4 milliards 500 millions d'amendes, conformément à la loi, et privation de droit, et en même temps,
paiement de dommages et intérêts au bénéfice de notre client, l'État de Côte d'Ivoire, en sa... Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Tous ceux qui auront commis donc des actes répréhensibles seront devant la justice. Tu fais des choses à ta guise. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Oui, allô, président. Ouais, on dit quoi, président? Ah, président, c'est gâté ici, hein, président, c'est gâté même, voilà. Tu n'as pas les informations, là? Ah, président. Actuellement, là, le gouvernement ivoirien a lancé le verdict, là, par rapport à ton jugement, là. Ouais, tu as été condamné, 20 ans de prison, président. Plus une amende de 4 milliards et quelques, là, il ne sait pas. Donc, allez là où on est là, c'est gâté sous nous, président. Ah, tu vas voir Afou. Est-ce qu'Afou peut gérer ça? Elle ne peut pas gérer. Parce qu'actuellement, c'est gâté sous nous. Même nous, les subactivistes, actuellement, on est en train de se chercher. On se cherche, c'est chaud. Oui. En tout cas, j'ai appelé Amiral Blindé, Soulé de Paris, tout cela. Tout ce que je les ai donné le doc. Donc, allez là, chacun est en train de voir comment ils vont faire une vidéo pour mentir. Sinon, actuellement, nous, on sait qu'on est dans le pain. Président. Non, je te le jure, 20 ans de prison, plus 4 milliards, ou plus encore président. Ah, André, notre présidence de Facebook, là, ça prend pas un président. Je te le jure. André, en bas de campagne ici, Facebook, là, ça prend pas, hein. Parce qu'on n'a même pas eu quelqu'un pour nous soutenir, président. Non, mais je te jure. Afou peut faire quelque chose. En tout cas, on n'a qu'à faire quelque chose, parce qu'elle est là, c'est gâté. Et puis, président, j'ai vu sur ta page que non, tu espères toujours gagner à la présidence de la Côte d'Ivoire et tout là. Mais président, comment toi-même tu fais pour battre campagne sur Internet? Mais si tu ne rentres pas au pays là, comment nous on va voter? Comment on va encourager les gens pour aller voter? Ah, tu as une stratégie. Mais président, stratégie ça là, tu ne trouves pas que c'est bizarre? Ah, mais président, toi aussi. En tout cas, tu dois rentrer à Abidjan. Alors que si tu rentres à Abidjan aussi là, les gens vont te prendre. Donc on va battre campagne comment? Ah, de laisser à gérer, tu sais comment faire. Ah, ok, président, fort. C'est que je suis président, tu connais. Hein. Faut pas nous oublier parce qu'elle est là, nous on est mêlés, on ne sait pas quelle vidéo on va faire. Je vais appeler Sidoconome, agressation, Amiral Blindé, Soulé de Paris, dit le Soulé de Paris. En tout cas, toute la famille, Woya, bouge parole. Il les appeler. Au moins là, on va essayer de voir comment on fait des vidéos pour crier dans la voiture, tu vois. Là au moins ça peut changer quelque chose, président. En tout cas, président, franchement, actuellement là, c'est bizarre. Quand j'ai vu même là, André Ado lui s'amuse pas, hein. Ado lui chicote. Il n'est pas comme... on voulait s'amuser même là, regarde comment Ado a mis dans l'affaire. Sinon, président, t'inquiète. Quand il y a les nouveaux sons encore là, il fait sortir. Sinon, allez là, moi-même, je suis en train de chercher transport pour aller sur la lune, non. Pour quitter la terre, mais parce que Ado est capable de me coller aussi. Ah, président. Il y a fort plaisir, c'est que sûr. Bien des choses à toi. Je ne vais pas donner ta position, parce que c'est donner ta position là à Ado. De la manière, il peut lancer mandat, il peut te donner 20 ans de prison, ferme avec 4 milliards à distance là. C'est que s'il a eu ta position là, c'est pas bon, président. Ok, président, on fait ça là. Voilà, il y a fort. Non, on reste à l'écoute comme d'hab. Mais président, on dirait Afou là. C'est bizarre, hein. Il y a fort. Dès que reste dans ton bon cœur, quand il y a un nouveau top encore, on sort, on te dit. Merci, président. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate. Et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Tous ceux qui auront commis donc des actes répréhensibles seront devant la justice. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate. Et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Tous ceux qui auront commis donc des actes répréhensibles seront devant la justice.
guerre qui avait pour objectif principal le départ de M. Et donc cette guerre qui avait pour objectif principal le départ de M. Laurent Gbagbo du pouvoir. Parce que pour nous, M. Laurent Gbagbo ne pouvait pas réussir ce brassage, ne pouvait pas être le symbole de l'unité en Côte d'Ivoire. Nous voulons la paix, c'est vrai, en Côte d'Ivoire. Mais on ne veut pas la paix à n'importe quel prix non plus. C'est vrai que les gens ont eu le temps de découvrir qui est Gbagbo. Parce qu'il y a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Comme je le dis souvent, vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire.